Mhm. Ma fille, est-ce que tu connais quelqu'un qu'on appelle Arnaud? Oui. Arnaud est qui? Ah ouais, Arnaud, c'est un gars, c'est un jeune qui a connu avant de connaître mon ami. Arnaud est un jeune que tu as connu avant de connaître ton mari. C'est la première fois Oui. que tu parles avec mon amour. C'est avec ton mari que je parlais et puis j'ai senti qu'il y a quelqu'un près de lui. C'est la première fois que vous parlez avec moi, n'est-ce pas? Oui. Oui, papa. D'accord. Avant de prier pour toi, je vais te poser une question. Oui, je vous écoute. Tu es à domicile et pour la première fois, ton mari rentre dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Ça, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas encore mariée. Mais tu ne peux pas aller faire la guerre si tu n'es pas encore prête. Et je suis Comment tu vas prête. faire? Je suis prête. Je suis... Non, je te pose une question. J'ai dit que tu es dans ta maison. Tu es dans ta maison. Et Oui, ton oui. mari quitte au travail. Il quitte au travail. Qu'est-ce que tu fais? Je Ton l'accueille. mari, tu fais quoi? Je l'accueille bien. Je le Comment tu l'accueilles? Comment tu l'accueilles? Je veux que tu me montres un peu. Tu me dis comment tu l'accueilles. Je viens vers lui, ça va et la journée, ça a été. Si je me dis oui, Tu vas d'accord. avec lui à quel niveau? Tu vas avec lui à quel niveau? Quand il est dans les toilettes, ou bien quand il est au salon, ou bien quand il est dans la chambre, À ou bien la quand il est rentrée. où ça? À la rentrée au salon. Quand À il au va salon. venir. Oui. Pour marier. C'est que tu es prêt pour le mariage. Tu as répondu, comme il faut répondre. Toutes les femmes qui accueillent leur mari à la rentrée de la porte empêchent les démons de la séparation d'entrer dans la maison. Toutes les femmes ils accueillent leur poupée, leur chéri, leur fiancé au seuil de la porte empêchent tous les démons de l'infidélité de pénétrer la maison. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Jésus peut rentrer dans la maison. Mais Jésus veut que tu viennes l'accueillir d'abord. C'est pas que le propriétaire de ta maison. En accueillant Jésus, s'il y a des ennemis avec lui, ils ne pourront pas rentrer dans la maison parce qu'il va observer tout le monde. Je suis en train de voir une relation dans laquelle tu es, mais la relation elle est encore nouvelle. Elle est très fraîche. Oui. La relation est très fraîche. Tu as connu une personne il n'y a pas trop longtemps. Alléluia. Oui, c'est vrai. Je suis en train de me montrer, je suis en train de lire les tablettes de ta vie. Je vois que tu as croisé une personne il n'y a pas trop longtemps. Oui. Mais la personne, tu ne le calcules pas. Le Seigneur me dit que tu ne le calcules pas. Oui, Il c'est dit vrai. bon, il est là comme ça, mais tu ne le calcules pas. Pourquoi tu ne le calcules pas? C'est bon. Il me plaît pas trop comme ça. Il me plaît pas. Ok. Il n'a pas la taille que tu fais, c'est ça? Oui, mais il n'est pas stable mentalement. Le Seigneur me montre un peu sa forme, sa taille, son teint. Tu sais ce que moi je vais te dire, c'est que quand quelque chose ne t'arrange pas, il ne faut pas te mettre dedans. Parce que si tu te mets dedans, tu vas donner de l'espoir au monsieur. Et puis après, quand il va se rendre compte que tu l'abandonnes, en fait, tu vas fabriquer un monstre pour une autre personne. Quoi. Alléluia. Parce qu'à travers toi, il peut détruire 1000 femmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sincère avec lui. Parce que moi, je vois que tu ne l'aimes pas. Je ne te connais pas, c'est ma première fois qu'on parle. Mais je vois que tu as connu quelqu'un il n'y a pas trop longtemps. Et la personne, tu ne l'aimes pas. Et d'abord, il n'est pas grand détail. Oui, effectivement. Alléluia. Parce que toi-même, tu es grand détail. Alléluia. Et lui, il n'a pas le charisme. Et tu es plus intelligent que lui. Et tu es plus intime que lui. Vérité. Voilà. Et de toi, quand tu es avec lui, il t'énerve. Mais tu ne peux pas lui dire ça. Vérité. Mais tu as besoin de quelqu'un qui parle de toi, mais il t'énerve beaucoup. Il est très noir, il est noir. Vérité, papa. D'accord. Au niveau de ton bas-ventre, sur le côté droit, qu'est-ce que tu sens là-bas, ton bas-ventre côté droit? La douleur. Tu as une douleur dans le bas-ventre côté droit. Oui, oui. Ok. Bon, je sais pas si je dois prier pour toi maintenant. En fait, je suis en train de voir l'esprit de forêt. Mais l'esprit de forêt que je vois tout de toi, c'est le désert. En fait, tu es une personne qui n'a jamais été bénie dans la grandeur. Tu n'as jamais eu de l'argent, une grosse somme d'argent. Toute ta vie a été minimalement bénie. Des petites bénédictions, des petits amours, des petites gloires. C'est comme tu le dis, toi, tu dis des petites choses. Vérité. Alléluia. Même actuellement, tu fais un commerce, mais c'est des petites choses que tu fais encore. Tout quand tu as fréquenté. Tout quand tu veux faire des bons projets. C'est des petites choses. Ça veut dire que, en fait, ta couronne n'est pas en or, mais ta couronne est en pacotille. Elle a été remplacée. Si on ne te redonne pas ta couronne, c'est pas facile que la vie te propose la royauté, quoi. Tu seras né pour suivre les autres, tu seras né pour regarder les autres. Alléluia. Mais je prie maintenant que mon Dieu te bénisse. Dis-moi maintenant. Amen. Ton oreille gauche te fait, ton oreille gauche constamment te gratte.
oreille gauche. Non, oreille droite, pardon. Oui, des fois. Voilà. Tu as un don que Dieu t'a donné, on appelle ça le don de la clairaudience. C'est le don le plus rare de la Bible. Le don le plus rare des prophètes. Tu as ça. Si c'est développé, tu commenceras à entendre les voix de Dieu. Maintenant, il faut prendre mon numéro dans ma bio et puis tu essaies de me contacter. Beaucoup de personnes. Tu connais une personne qu'on appelle Bilagi? Il a dit, mais c'est il y a longtemps, tu vois. C'était une voisine de classe. Voilà, c'était une voisine de classe. Non, c'était ma proteste. C'était ta prothèse. Elle Il est faut chercher sous-traitrice, ouais. un Seigneur à disposer pour te soutenir dans la vie. C'est pas qu'ils te donneront de l'argent, mais ils auront des contacts, ils auront des portes par lesquelles toi, tu vas retrouver, alléluia, ta destinée prophétique. Amen. Je ne le dirai pas maintenant, mais le Seigneur Michel te dit, l'endroit où tu vends, il y a un Nigérien. Il y a un Nigérien qui veut récupérer Nigérien. le lieu où tu vends. Oui, un Nigérien qui veut récupérer le lieu où toi tu travailles là. Est-ce que tu as Amen. compris ça? Je suis au courant, il y a des révélations à l'église. On t'a déjà dit ça à l'église? Oui. Il fait tout pour avoir des moyens, mais c'est zéro. Voilà. Le Seigneur vient à peine de me dire qu'il y a un Nigérien qui veut récupérer ton lieu de travail. Et actuellement, ce qu'il veut créer maintenant, il n'a que deux options. La première option, c'est de chercher à venir t'envoûter pour que tu tombes malade. La deuxième option, c'est de chercher à te faire du mal. Donc, durant la nuit, lorsque tu quittes ton boulot, ne cherche pas à quitter tardivement ton boulot. Et il faut te faire toujours accompagner dans le mois de avril. Il faut beaucoup te protéger dans le mois de avril parce qu'il veut récupérer ton lieu de service. Il a pour vision de vendre des appareils. Je ne le connais pas, mais il a pour vision de vendre des appareils. De vendre des appareils dans le lieu. Il veut casser le lieu pour l'agrandir. Et il vise ton magasin. C'est ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Maintenant, au niveau de ton genou gauche, qu'est-ce que tu sens au niveau de ton genou gauche? J'ai toujours des douleurs au pied, là. Dieu fait grâce, papa. Tout va bien par la grâce de Dieu. Comment ça va, Abraham? Et le moral? Le moral, bon, ça va, Dieu fait grâce, papa. Abraham, Oui, papa. je ne te connais pas, c'est la première fois qu'on se voit, mais Oui, papa. est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que la rencontre que tu as faite n'a pas été une rencontre qui t'a béni? La rencontre. Bon, je suis un peu perdu. Tu n'as pas fait une rencontre. Une rencontre. Je vois pas trop. Alléluia. D'accord, on n'est pas dans le même stage de vision. Alléluia. D'accord, amen. On n'est pas dans le même stage de vision. Ils sont en train de voir une rencontre. Une rencontre qui a été brève. La personne n'a pas duré dans ta vie. La personne a fait juste un passage. Mais la personne n'a pas apporté la lumière, elle a plus apporté les ténèbres dans ta vie. Sur le plan, au niveau sentimental, il y avait une fille. Tu es en train de faire malin devant mon bien. Il dit pas de les chocolats. Et ça. Il n'est pas malin, il essaie d'approcher même. Tu es couché sur ton lit, quoi. Je lui parle. J'étais tendu, mais je suis levé. Tu es en train de chauffer mon cœur. D'accord, Abraham, quelles sont les nouvelles alors? Puisque je veux parler dans ta vie. Et puis, du coup, voilà. J'étais en train de confirmer quand vous avez parlé de. Bon, j'ai écouté. Il faut chanter pour glorifier mon Dieu. Il faut chanter pour glorifier mon Dieu. Tu peux continuer de parler si tu veux vraiment. Moi, pour toi. Vous savez pas, je pense qu'il parle de qui? D'accord, ok. D'accord. Vous allez me prendre mon fils à quoi? Non, pas du tout. Comme vous étiez en train Et c'est ça. Tu me fais descendre de la montagne, maintenant il me propose pour me faire ici. Bon. Il faut chanter, D'accord, c'est compris. Ah, donc tu chantes plus maintenant, tu parles plus comme un blanc. Le Dieu de mon petit si, Dieu de mon petit si, je sens son onction me toucher, le Dieu de mon petit si, le Dieu de mon petit si, je sens son onction m'embraser. Oui, papa. C'est quel cantique que tu es en train d'inventer là? Moi, j'ai jamais entendu ce cantique là quelque part. Voilà. Faut nous donner un cantique que nous connaissons. Faut pas marmailler. D'accord. Ça, c'est un cantique sur l'inspiration. D'accord, un cantique qu'on connaît. Ok, d'accord.
Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si tu donnes. Amen. J'ai coulé les larmes parce que tu m'as montré ta vie. Ta vie. Normalement, si on devait donner un titre à ta vie, c'était souffrance. Yes. Normalement, si on devait donner un nom à ta vie, c'est souffrance. Avance. Et personne ne te comprend. Si, c'est ça. Et personne ne t'écoute. Vérité. Et personne ne t'accepte. Je confirme, papa. Et le Seigneur a fait de toi un prophète. Avance, papa. Je Il n'est confirme. pas un prophète des moindres parce que tu es un prophète des nations. Yes. Et actuellement, même tu t'approches à des pères, mais ces pères-là ne te voient même pas. Si. Vérité. Le Seigneur Michel te dit que tu es un alpha. Amen. Un alpha, un alpha ne vient pas au monde et ne vient pas au monde comme une personne qui est venue au monde et qui voit son père. Dieu est pour moi, il est dans les circonstances. Yes. Parce que le dépôt que tu as mis en toi est un dépôt énorme. Et tu as fait une prière, tu as dit à Dieu, Seigneur, je vais atteindre la dimension de ta persévérance. J'entends bien dans mon esprit. Wow. My God. Merci, Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de me dire que depuis fort longtemps, tu es en train de chercher où sont les fils des Kapou Sévérin. Tu veux chercher l'histoire des Kapou Sévérin. Tu veux connaître les secrets. Yes. Avance, Le Seigneur est papa. en train de me dire que Dieu t'a mis à cœur de créer un ministère. Wow. Et actuellement, tu n'as pas les moyens. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux bouger, mais Dieu t'a bloqué. Si. Et là où tu es, mais Dieu t'a bloqué. Vérité. Tout dans le monde, tu voulais aller en Europe. Tu étais dans ton coin de vue. Dans ton enfance, tu as aimé le basket. Yes. Après, tu as aimé la musique. Yes. Après, tu as aimé les arts et tu as aimé aller à l'informatique. Yes. Mais maintenant, le Seigneur t'a mis dans le ministère. Yes. Ils sont en train de chercher les secrets, ils sont en train de chercher les moyens. Actuellement, même tu as dit, je veux commencer à économiser pour payer mes baffes, mes micros. Yeah, my God. Vérité. Même ce matin, je le dis. Le Seigneur est en train de me dire que tu es un nègre. Amen. Wow, c'est fort. Mais tu n'es pas un nègre des montagnes. Yes. Avance, papa. Tu es un nègre à l'elieu des mers. Yes. Oh my God. Merci. L'aigle, il opère dans plusieurs espaces. L'aigle opère dans l'air, il opère dans les eaux. Yes. Toi, tu es un aigle, alléluia, et les eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la capacité de refuser la beauté d'une belle femme dans la séduction la plus extrême. Wow, vérité. Dieu a mis en toi un sentiment qui t'amène à ne pas fléchir devant une belle femme. C'est une grâce qui est en toi. Yes. Et Dieu t'a donné le message pour aller restaurer la vie de la jeunesse féminine. Yes. Wow. Le Seigneur est en train de me dire qu'à la longue, il va t'amener à créer un parti politique parce qu'il t'a donné alléluia, un message politique aussi. Yes. Wow, c'est fort. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Qui s'appelle Guy? Guy, c'est mon beau. Le mari à ma grande soeur. Guy est le mari de ta grande sœur. Ainsi parle l'Éternel des armées, par la bouche de son apôtre et de son prophète. Yes. Guy a été mandaté pour soutenir ton ministère. Et il y a beaucoup de complications qui ont fait que Guy, alléluia, est dans son coin. Si. Tu partiras devant Guy. Et tu lui diras que Dieu m'a envoyé pour prier pour toi, car il a fait de moi un prophète. Yes. Lorsque tu finiras de prier, tu ne lui demanderas rien. Yes. Mais toute l'action prophétique que tu vas poser. À partir de là, Guy va commencer à voir les informations du Seigneur et le financement de Guy pour soutenir ton ministère. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Oui, allô, Armel. Ouais, bonsoir, va. Oui, bonsoir, quelles sont les nouvelles? Non, c'est juste un bonsoir. Et puis, je voulais que vous priez pour moi avant de dormir. Moi, je prie pour toi avant de dormir. Moi, je suis ton robot de prière. Ah, tu vas prier pour toi pour dormir.
Je voulais que vous m'accompagniez, c'est tout. Juste m'accompagner. Parce que tu te fous de moi. Moi, j'ai prié pour toi. Toi, tu as dormi. Moi, j'ai prié pour toi. Tu as dormi. Bon, je voulais juste que vous m'accompagniez. Si moi, je prie pour toi, tu vas te prendre en même temps là, en même temps, le Seigneur, tu vas le croiser là-bas. Moi, il t'a amené en même temps, tu vas le croiser le parapluie là-bas. Toi, tu dis, je voulais que vous m'accompagniez. C'est pas ce que tu as dit. Donc, amen, je vais demander à mon Dieu comment on va t'accompagner. Il faut lever les mains, je vais prier pour demander à Dieu comment on va t'accompagner. Ouais, tu m'as demandé de t'accompagner. Non, papa. Donc, attends, sérieusement, mon fils, est-ce que ce monde-là, il n'y a pas tous les péchés? Tu es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de péchés, non? Oui, ça existe beaucoup. Ah, mais là, si ça existe beaucoup, et que toi-même, là, tu demandes un homme de Dieu, tu dis, papa, il faut plus m'accompagner. Donc, à nous, c'est une occasion pour toi pour croiser le vieux. Non, je vais regarder un peu. Oh, le monde n'a plus de péchés. Voilà. On va t'aider, on va t'aider. Moi, j'ai des dossiers que je vais donner au vieux. Je vais te remettre mes dossiers qu'elle va lui donner. Il dit au vieux que le père dit qu'il a des problèmes d'argent. Il faut penser à lui. Pour ça, tu amènes mon dossier rapidement. Juste même elle est là, elle a des vrais dossiers, on va te donner. Aïe, tu viens sur le net, tu dis non, papa, je veux que je prie pour toi. Moi, j'ai dit, comment payer pour toi? Moi, je suis ton robot, mais puis tu dis non, je veux que tu m'accompagnes. D'accord, je viens t'accompagner. Il faut lever la main, on va prier, on va quitter ici. Tu vas là, tu es parti. Tu n'auras plus à payer l'eau, tu n'auras plus à payer le courant, effectivement, rien à la nourriture, et puis tu es en paix. Combien? Ouais, c'est bon, mais ah. Oh. Mais c'est quelle femme qui est proche de toi là? Pardon? C'est quelle femme qui est proche de toi là? C'est ma femme. Elle entend les rires aussi. Oui. Maman, comment tu vas? Ma fille, comment tu vas? Ça va, Ola. Ah, d'accord. Toi, tu es quelle ethnie aussi? Je sais guérir. Le bloqué. De Bloléquin. Oui. Et moi, j'ai une église à Bloléquin. J'ai installé une église à Bloléquin au quartier Guéry. Mais elle n'a pas bloqué la ville. Elle a Bloléquin dans quel village? Diablo. Ah non, c'est Aglo, j'ai pas installé une église là-bas. Aglo, c'est tout près là. Donc vous êtes tous à Abidjan. Pardon? Vous habitez tous à Abidjan. Non, on n'est pas Abidjan actuellement, on est au village actuellement. Ah d'accord, mais tu vis bien. Waouh, on peut être à l'aise comme ça avec Jésus. Mais, comment on dit ça même? Je veux plutôt prier pour ta femme. Est-ce qu'elle est là? Je vais parler avec elle. Je vais prier plutôt pour elle. Le Seigneur m'a mené vers elle. Oui, Oui, ma fille, oui, papa. ça va? Oui, ça va, papa. Gloire à Dieu. Je vais te marier quand? Je vais te marier quand? Bon, je vais me marier cette année-là. Donne-moi la date seulement, je vais prier. Au top. En octobre. Oui, oui. Ok, d'accord. Mon fils, est-ce que tu es d'accord avec la parole qu'elle a dit? Elle dit qu'en octobre, elle veut la grâce du mariage. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Oui, papa. Le Seigneur me dit que tu fatigues ma fille là. Il faut que tu changes. C'est pourquoi j'ai voulu parler avec elle parce qu'elle pleure. Je lui parle durement. Oh, c'est une jeune fille. Et elle t'a aimé. Et elle est venue avec toi. Et tu es au courant que les gens veulent d'elle. Mais elle se maîtrise. Et le Seigneur Michel te dit que c'est en même temps ta petite soeur et en même temps ta fiancée. Et tu n'as pas fait les choses qu'ils font. Et le sacrifice qu'elle est en train de faire, c'est par amour. Mais l'amour disparaît. L'amour, c'est un grand trait par moment. Il disparaît. Et s'il disparaît, elle va partir. Je veux anticiper pour ne pas que ça arrive. Amen. Le Seigneur Michel te dit de faire une activité pour elle. Une activité pour elle. Elle travaillait chez les gens avant. Oui, oui. Tu travaillais chez les gens avant, c'est ça? Oui, oui, papa. Et c'est à cause de lui que tu as arrêté, c'est ça? Oui. Ok. Mon fils, je suis en train de me dire, je te dis, il faut créer quelque chose qu'elle va gérer. Voilà. Ma fille, tu as envie de créer un bistrot. Oui. C'est ton projet qui est là, Oui, oui. n'est-ce pas? C'est vrai.
Voilà. Donc actuellement, je suis en train de me montrer deux projets que tu as. Tu veux faire un bistrot et tu veux tresser. Le Seigneur me dit, il faut tresser. Laisse le bistrot. Le bistrot va attirer des gens qui vont venir casser ton foyer. Mhm. Ma fille, est-ce que tu connais quelqu'un qu'on appelle Arnaud? Oui. Arnaud, équipe-toi. Ah ouais, Arnaud, c'est un gars, c'est un jeune qui est connu avant de connaître mon ami. Arnaud est un jeune que tu as connu avant de connaître ton mari. C'est la première fois que Oui. tu parles avec mon amour. Quand c'est avec ton mari, je parlais et puis j'ai senti qu'il y a quelqu'un près de lui. C'est la première fois que vous parlez avec moi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire, ma fille, au moment, il est encore en silence. Mais il aura un moment, il va avoir des traces. Et il va venir pour chercher à déstabiliser ton foyer en sortant avec toi. Et il viendra, n'accepte pas. Mais quand il va venir, ça sera la période de ton mariage. C'est dans la période de ton mariage que le diable va l'envoyer parce qu'il t'aimait avant. Et tu l'aimais aussi. Mais il a fait Oui. quelque chose où tu l'as complètement jeté. Mon fils Oui. Armel, Oui, est-ce bon. que tu savais qu'elle avait un ex qu'on appelait Arnaud avant? Non. Tu ne savais pas? Non, non. Tu vois comment Dieu voit? C'est pourquoi je dis que un seul prophète peut faire ressortir des trésors cachés que personne ne connaît. Tu vois? Au moment où tu ris avec moi en causait, le Seigneur est en train de me permettre de connaître les profondeurs et les hauteurs de ce que le diable planifie sur toi. Maintenant, toi-même, Armel, je vais te dire quelque chose. Dieu me charge de te dire que ta colère est une porte par laquelle Lucifer veut passer pour te créer un problème. Mhm. Et j'entends prison. Il faut faire très attention à ta colère. Il faut prier. Ne pas que le diable utilise cela pour te faire du mal. Que le Seigneur te bénisse. Amen. God bless you. I'm very happy for taking prophetic service today. Hallelujah. Amen. Je crois que je suis épuisé.